Et donc, je commencerai, hein, comme le Seigneur l'a dit, que là où deux ou plusieurs sont réunis en mon nom, le Seigneur est parmi eux. Amen. Donc, même si nous ne sommes que trois, il est parmi nous ce matin pour, ce message que tu as préparé. Et donc, voilà, le Seigneur sera présent ici avec nous. Je prie qu'il nous donne la compréhension, que nous acceptions ce qui sera dit dans ce message, que nous ayons un esprit de collaboration, que cette réunion puisse nous aider à développer notre esprit, à nous réussir, une connaissance. Vous l'avez dit, c'est très important. Je peux tout faire à propos des hébraïstes. Amen. Ça nous enrichit. Nous voulons, Seigneur, être tes témoins, être la lumière dans ce monde. Et on sait, Seigneur, euh, on sait, Seigneur, de quoi tu es capable. Et c'est pourquoi je prie pour que tu nous viennes en aide ce matin, ainsi que dans la vie quotidienne, que nous soyons tes témoins, de croire en tes évangiles et à semer les chemins de ton amour, qui est la parole de Dieu. Ainsi, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous, pour que tu continues à faire dans notre vie, même au milieu de difficultés. Et voilà, j'espère que cette étude fera germer dans notre esprit l'engagement que nous devons mettre à partager ta parole. Voilà. Amen. 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 Ben, je ne sais pas, en partageant la paracha que nous avons partagée vendredi, j'avais vraiment très à cœur de, je sais pas, en fait, on va presque un peu rester sur, donc pas la Genèse, pardon. Nous allons presque rester en fait sur Lévitique, le chapitre premier. Donc, Lévitique, le chapitre premier, les versets 1 à 4. Alors, en fait, c'est tellement d'une profondeur, d'une richesse de parler des sacrifices et de ce que cela représente pour nous. Quelqu'un a une Bible, ah, mais alors il faut lire vraiment à voix haute. Tu as, ben écoute, je vais la chercher ici. Je vais lire à voix haute. Donc, nous allons prendre ensemble Lévitique, le livre de Lévitique. Donc, c'est Vaïkra, donc en hébreu, vous voyez l'image là. Donc, Vaïkra, ça veut dire il appela. Donc, mais c'est le livre de Lévitique, c'est une convocation sainte, et Dieu nous appelle à quelque chose. Mais quoi? Très important. Donc, Amen. Il veut nous bénir exactement. Donc, nous ouvrons le livre de Lévitique dans le chapitre 1, les versets 1. Nous ferons, je pense, particulièrement les versets 1 à 4. Donc, c'est très important. Et puis, bien, nous allons voyager un peu dans toute la Bible. Amen. Donc, il est écrit, oui, non, c'est Lévitique chapitre 1er, versets 1 à 4. Lis à voix haute, ainsi ça va passer dans le Chapitre 1, Lévitique. chapitre 1 à 5, verset 26. Chapitre 1, versets 1 à 5. À 4. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail.
Du bétail, c'est du petit bétail, hein. Ouais, du petit bétail, oui, oui, Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, donc l'animal ne peut pas être handicapé, hein, ça fait ouais, l'offense, hein. On l'avait exactement, vu hein, quand on avait fait mon très message, important. c'était une offense Mhm. samedi des Nous animaux. voyons cela dans Malachie, hein, notamment. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. D'expiation. Et tout Amen. ça, qu'est-ce que ça représente? Nous allons le voir. Ça représente Jésus sur la croix. Amen. Amen. Donc, tout d'abord, en introduction, euh, le livre de Lévitique, c'est un livre qui est peut-être moi-même, hein, quand j'étais plus jeune, on se demande qu'est-ce que fait ce livre dans la Bible. En fait, voilà, c'est un livre c'est un livre qui parle beaucoup de sacrifices, d'animaux, de tout ce que tu veux, du sang, hein, et donc voilà, on se demande qu'est-ce que fait ce livre dans la Bible, et pourtant ça. Donc en fait, ce que le livre de Lévitique veut nous enseigner, il y a une importance vraiment capitale, hein. Et par exemple, pour moi, quand tout le monde parlait au complot, tout le monde criait au complot quand il y a eu la période de la Covid-19, hein, eh bien, le livre de Lévitique, ça m'a apporté une réponse. Donc, voyez-vous, plusieurs même jusqu'à même dans nos assemblées criaient au complot, mais ils ont oublié d'aller regarder le livre de Lévitique parce que vous savez que dans nos lois, nos gouvernements appliquent des lois bibliques encore. Amen. C'est pour ça que notamment euh, l'apôtre Paul, dans le chapitre 13 aux Romains, eh bien, il va nous recommander d'être soumis aux autorités et même encore de même prier pour eux parce qu'en fait, c'est Dieu qui dirige c'est Dieu qui dirige les autorités. Nous retrouvons des lois bibliques dans nos lois à nous. Amen. Et donc, quand plusieurs criaient au complot, ben, il suffit d'aller nous plonger dans la parole de Dieu et vous allez méditez le livre de Lévitique et vous comprendrez qu'en cas de peste, puisque la peste, une peste, donc la Covid-19 c'est une peste, eh bien qu'en cas de peste, eh bien les gens qui étaient malades devaient être mis à part, devaient être mis à l'écart du peuple pour pas euh, pour pas contaminer les autres. Un exemple, hein, ce n'est pas quelque chose que j'ai mis ici dans le cours. Un exemple, euh, euh, l'Europe a été frappée notamment de la peste noire qui avait ravagé pratiquement la moitié de l'Europe. Et notamment en Italie, ben, les gens ils se demandaient mais pourquoi dans la communauté juive il y a moins de victimes que nous, il y a moins de morts que nous. Et donc, euh, et donc, on avait supposé, oui, ben, en fait, ben, s'il y a moins de morts chez eux, ben, c'est parce que c'est donc les Juifs ont empoisonné nos puits. Hein. Donc, on a accusé les Juifs il y a eu des persécutions, de tout ce que vous voulez. On a accusé les Juifs d'avoir empoisonné les puits, d'accord? Mais donc, il y a un docteur qui a voulu aller vérifier de plus près. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Ben, ils ont vu qu'ils mettaient en pratique le livre de Lévitique. Les malades, donc ceux qui étaient atteints de la peste, ils étaient mis à part des autres. Donc on faisait des séparations jusqu'à peut-être la guérison de la personne ou bien alors voilà. Mais il y avait des mesures sanitaires. Et donc qu'on le veuille ou non, quand tout le monde criait au complot, le Seigneur m'a dirigé vers le livre de Lévitique. Non, ce n'est pas un complot, les pestes, ça arrive. Et en plus, bon, que la terre
que la Terre devient de plus en plus nombreuse, on est presque 8 milliards, et donc un jour on va être presque entassés les uns sur les autres, hein, donc les maladies, les bactéries, ça circule plus vite, et donc voilà. Et donc les mesures sanitaires euh, sont totalement bibliques. Il fallait aller vérifier ce que Dieu en pensait, ce que Elohim en pensait. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses de cela? Va voir le livre de Lévitique. C'est tout à fait normal que les gouvernements mettent des mesures sanitaires, donc mettent des gens à l'écart. Donc encore, on n'a pas agi vraiment euh, dans l'idée biblique, parce qu'on a quand même, on a continué, et donc je crois que les gouvernements ont eu peur ont eu peur que l'Europe finisse en guerre civile. Et, euh, et donc, oui, en fait, nous avons pratiqué des demi-mesures, je dirais, et ça n'a pas vraiment aidé, et ça a conforté les complotistes dans leur idée. Regardez les gouvernements, en fait, ils nous mentent, en fait, voyez-vous. Mais les mesures sanitaires étaient entièrement bibliques, et je l'ai découvert dans le livre de Lévitique. Et donc, il est important qu'on s'arrête et qu'on se penche donc à l'étudier. Amen. Ça va, Angela? Oui, en forme? Alors, donc, en fait, nous sommes tellement absorbés par les belles histoires sur Abraham, Joseph, Samson, David, Goliath. Donc, aussi, nous allons parler des mystères de la création, hein, donc de quelques parties du Pentateuque, donc c'est-à-dire la Torah. Et, et donc, mais alors, ces lois ici, donc ces lois que nous retrouvons dans le livre de Lévitique ne sont vraiment plus. On parle de purification, on parle de sanctification, hein. Donc, n'est vraiment plus enseigné au monde chrétien. On préfère, par exemple, les histoires faciles, et puis on vient avec un ciseau et on va aller couper ce qui nous dérange, hein. Et donc, au début du livre de Lévitique, Vaïkra en hébreu, donc Lévitique, c'est Vaïkra en hébreu, donc, nous voyons donc après les instructions des éléments pour la construction du tabernacle, hein, pour l'assemblage du tabernacle, hein, le tabernacle est maintenant assemblé. Donc, nous voyons cela à la fin du livre d'Exode. Eh bien, donc Exode c'est Shemot. Eh bien, maintenant, vu que le tabernacle est assemblé, il est monté, installé, les sacrifices peuvent commencer, et il faut savoir ce que cela préfigure, ce que les sacrifices donc préfigurent à plusieurs niveaux. Et je dirais, écoutez bien, tant sur le plan spirituel, je parle aussi de notre santé spirituelle, mais aussi que sur le plan de notre santé physique. Si vous êtes malade, que vous n'allez, parce que le Seigneur est le créateur de la médecine, hein. Il y a tout le temps eu des médecins, hein. Nous ne sommes pas Dieu, euh, nous ne sommes pas exempts de maladies, hein. Si nous sommes malades, si la Bible nous recommande des remèdes, nous devons aller trouver donc les personnes, nous devons avoir accès aux remèdes, nous devons aller trouver des personnes qui ont ces remèdes pour nous guérir. Si Dieu nous dit, si tu es malade, tu te mets à part, eh bien, que vais-je faire? Je vais aller contaminer les autres ou me mettre à part? Donc, si je ne me mets pas à part, euh, dans, dans un sens, je suis en train, excusez-moi du mot, je suis en train de pécher. Amen. Vous comprenez? Donc le Lévitique, hein, donc préfigure donc à plusieurs niveaux, donc tant sur le plan spirituel que sur le plan de la santé physique. Important. Et donc, avec cette étude, nous allons prendre en comparaison Ésaïe chapitre 43. Et donc, nous allons lire des brides, hein, donc les versets 21 jusqu'au verset 28. Et donc, nous lisons dans
Ésaïe, chapitre 43, versets 21 à 24. Ouais, ouais. Bien, ouais. Qu'est-ce que tu as dit, vous répète? Là. Le livre de, donc, Exode, euh, donc le livre de Ésaïe, le livre de Ésaïe, le chapitre 43, versets 21 à 24. Ah, voilà. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté par tes offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas tu n'as pas pris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Qu'est-ce que nous voyons ici? Dans ce passage, nous voyons une négligence totale pour les ordonnances, pour la loi, pour les lois, non pour les lois divines. Nous voyons une négligence totale. Le peuple, et c'est vrai, à la longue, ça devient monotone, le peuple se lasse et oublie même d'honorer le Seigneur par les sacrifices, même de louer Dieu, même de louer Elohim. Et donc, et puis finalement, ce relâchement fait sombrer le peuple et tourmente Dieu par ses péchés, ses iniquités. Et il me semble que nous voyons que Dieu est très affecté. Il est triste. C'est ce que nous pouvons, c'est ce que nous pouvons ressentir dans le texte. Mais, et donc, cette tristesse que nous ressentons en lui, eh bien, nous pouvons comprendre que, il aime toujours, il aime encore, il aimera et il pardonnera toujours son peuple, Israël. Il ne le rejettera pas. Et alors, au verset 25, donc, de ce même chapitre d'Ésaïe 43, Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, par amour de moi. Et je me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Et donc aussi dans ce chapitre d'Ésaïe, eh bien, le Seigneur nous invite et nous appelle à réveiller sa mémoire. Important. Il nous appelle à réveiller sa mémoire. Imaginons qu'il appelle une nouvelle génération à se lever et à plaider pour justifier ce que nos pères ont fait. D'accord? Donc, nos pères ont transgressé la loi. Ils se sont rebellés contre Dieu. Aussi, hein, donc il est écrit que Dieu a livré Jacob, il a livré Israël. Donc, à cause des péchés, à cause de l'iniquité, à cause de l'oubli, à cause de la négligence, il l'a livré à la destruction et à l'outrage. Mais Dieu appelle une génération donc à réveiller sa mémoire et il effacera cette transgression, dit-il, pour l'amour pour moi. Donc, et ensuite, dans le chapitre 44, il va accompagner cela d'une merveilleuse promesse. Donc, ce qui arrivera, et croyez-le, cela vaut tout autant pour nous, donc disciples de Yeshua, donc de Jésus, qui négligeons parfois notre amour pour Dieu. Donc, Ésaïe 44, Ésaïe chapitre 44, le verset 3 et 5 dit ceci. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main au Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Celui qui revient à Dieu,
Il était dans un désert, une terre desséchée. Je répandrai des eaux sur son sol altéré, etc., etc. Mais quand je dis que Oui. parfois nous négligeons notre amour pour Dieu, ça peut être des mots durs, mais c'est la vérité. Quelle est la place de Dieu parfois dans ma vie, dans mes activités, là, pendant la semaine? Quelle est la place de Dieu pour moi? Où est sa place dans ma maison? Où est sa place dans ce que je fais? D'accord? Donc, écoutez ce que Jean dit dans son épître, hein. Donc, 1 Jean, donc dans 1 Jean, c'est avant l'Apocalypse, 1 Jean, chapitre 2, les versets 4 et 5. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Réveille mon souvenir, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le Seigneur nous dit, réveille mon amour pour toi. Réveille mon amour pour toi, et quand bien même tu es devenu une terre desséchée, je répandrai des eaux sur ton sol asséché, je répandrai mon esprit, je répandrai mon onction, je répandrai ma bénédiction. Elle sera même, donc ma bénédiction, mon onction sera même sur tes rejetons, sur tes descendants, si tu gardes mes ordonnances. Amen. Arrêtons de nous raconter des histoires et, euh, revenons vraiment à nos racines. Shemot, Exode. C'était, euh, C'était donc la présentation du tabernacle, hein. Donc on préparait la présentation du tabernacle. Et Vaïkra, c'est un appel au sacrifice. Certes, pour nous, nous n'avons plus à offrir des victimes expiatoires, hein. Nous n'avons plus à aller avec des animaux au temple. D'ailleurs, le temple n'existe plus. Et même de construire un tabernacle ou d'aller à l'église avec un animal pour le sacrifier, pour le pardon de nos péchés. Ça, non. Le Christ est l'agneau final, hein. C'est lui qui est désormais le sacrifice expiatoire. Nous n'avons plus à sacrifier. Donc chaque jour, il est cloué sur la croix pour nous. Amen. Il est donc, il est le sacrifice expiatoire, Yeshua HaMashiach. Et donc, et nous, que sommes-nous? Nous sommes, en quelque sorte, hein, par nos louanges, nous sommes un sacrifice de bonne odeur, comme le dit Paul, donc au livre de Romains, donc chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et le psaume 50 va confirmer, 50 verset 1, va confirmer la convocation. En fait, c'est une convocation qui n'est pas seulement que pour Israël, hein. Donc les ordonnances divines, les lois divines ne sont pas seulement que pour Israël, mais pour la terre entière. Donc le psaume 50 verset 1. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Donc de l'est à l'ouest, du nord au sud, le Seigneur, l'Éternel convoque. Et donc, c'est justement ce que nous dit aussi le psaume 50, versets 7 à 15, mais nous lisons les versets 14 et 15. Offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dans nos comportements, nous manquons, hélas, bien souvent de gratitude envers notre Seigneur.
envers notre Créateur. Bien que nous fréquentons une assemblée, bien que nous allons sur le banc d'une église chaque dimanche, ce n'est pas ça qui va nous faire aller au ciel, hein, n'est-ce pas? Et donc, quand nous rentrons chez nous, notre vie reste la même, hein. Euh, j'ai tout le temps un pied dans le monde, un pied dans l'église. Nous ne devons pas être partagés, le Seigneur nous veut tout entier. Amen. Donc, nous vivons toujours comme si nous étions dans le monde de notre ancienne vie, en fait. Concrètement, qu'est-ce que Yeshua, hein, qu'est-ce qui a été modifié par la nouvelle alliance du sang de Yeshua, donc de Jésus? Certains diront, oh, écoute, frère, ce que tu nous dis là, ce que tu reprends là dans le livre de Lévitique, c'était l'ancienne alliance, hein. Oui, nous n'avons plus, aujourd'hui à faire des sacrifices, etc. Hein, c'était l'ancienne alliance. Oui, en ce qui concerne les sacrifices, oui. Hein, ce n'est peut-être pas trop intéressant. Jésus a pris la place des animaux sur le bois, sur la croix, d'accord? Donc, le tabernacle dans le désert et le temple à Jérusalem préfiguraient le sacrifice de Yeshua, mais jamais l'abolition de la loi, jamais les lois restent. Jésus est la Torah, il est la parole accomplie sur la croix. Amen. Si nous n'en avons plus à faire de tels sacrifices d'animaux, cela ne justifie pas, comme le dit Paul, que tout est permis. La grâce, hein, donc les gens vont dire, ah oui, mais nous sommes sous la grâce. Non, le sacrifice de Yeshua ne signifie pas que tout est permis. Un meurtre reste un meurtre, le mal reste le mal. Ce que Dieu a en abomination reste abomination. Rien ne change. Tout n'est pas permis. Par exemple, le code de la route, hein, reste le même. Si aujourd'hui le feu qui est au rouge demain, donc le feu au rouge me dit que je ne peux pas traverser le carrefour, d'accord? Et donc je m'arrêterai au feu rouge, même même si s'il va y avoir une modification, s'il va y avoir des modifications dans le code de la route, le rouge va toujours rester rouge. Et si je traverse le carrefour au feu rouge, gare à moi. Mais pas seulement, je vais mettre ma vie en danger, mais je vais mettre la vie des autres en danger. Hein, vous comprenez? Donc, par exemple, dans le chapitre 2, nous lisons, dans le verset 2 de Lévitique, nous lisons, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du gros ou du menu bétail. En hébreu, pour le mot bétail, eh bien, nous le lisons Béhama. Donc, cela signifie donc bétail, mais surtout, ce que nous retenons, c'est aussi le mot dans la signification du mot Béhama. Ça signifie animal. Et en fait, ce que le Seigneur veut que l'on sacrifie, que nous abandonnions. Le pire de l'homme, c'est que parfois, et regardez la guerre en Ukraine, c'est que parfois l'homme, tout autant civilisé qu'il est, et moi je le dis souvent, les animaux quand ils attaquent une proie, ils ont encore plus de respect que nous les hommes quand nous confrontons, quand nous attaquons un ennemi. D'accord? Le pire de l'homme, c'est d'agir comme un animal sauvage. Regardons l'Holocauste, Hitler, c'est vrai. Et donc, Dieu nous invite à sacrifier l'animalité qui est en nous pour grandir en humanité. L'animal, lui, va agir par instinct. Il n'a pas la conscience, il n'a pas, on peut pas dire vraiment qu'il a une conscience, hein. Donc il ne peut pas contrôler son instinct. Si son instinct dit qu'il doit attaquer sa proie, il va attaquer sa proie. Mais donc, au contraire de l'homme,
Par exemple, Dieu avait exhorté Caïn à dominer sur sa colère, parce qu'il avait vu, il avait vu son côté meurtrier. Il pouvait dominer sur sa colère. Il pouvait dominer sur ses idées sur ses pensées, sur ses idées de meurtre. Mais un animal n'a pas cet instinct-là. Donc, oui, on a toujours en nous ce côté animal. Et je vous dirais, chaque jour, nous devons le, le sacrifier. Amen. Le psaume 50, verset 23 termine. Il dit, le psaume 50, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir Le salut de Dieu. Amen. Ouais, c'est bien, ouais. En décortiquant, donc, pour commencer la matière hein, de cette paracha, donc sur Lévitique, eh bien, on aura pour approche la reconnaissance envers Dieu. Dans cette étude, par exemple, nous voyons en 1 l'abandon de notre nature animale. En 2, nous voyons le sacrifice végétal. En fait, le sacrifice végétal, eh bien, euh, ça nous parle de l'importance, donc ça nous parle de notre authenticité envers Dieu. Donc, par exemple, ceux qui avaient recours au sacrifice végétal, eh bien, c'était les pauvres. Mais la valeur n'était pas moindre que le sacrifice d'un taureau ou je dirais d'un sacrifice animal. Donc sa valeur n'était pas moindre. L'important en fait aux yeux de Dieu, c'est qu'il regarde à l'authenticité, à la sincérité. Il regarde au cœur avant tout. Notamment un Samuel, hein, quelqu'un va le lire, hein, parce que oui, c'est très important. Un Samuel, chapitre 15, le verset 22, dans la page 5. Hein. Si, dans le fond, dans la page 5, nous verrons. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Oui, voilà. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de ta parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Et donc ensuite, en 3, nous avons les sacrifices d'action de grâce, qui est notre reconnaissance, envers Dieu. Et en fait, ce sacrifice d'action de grâce se terminait par un repas. Donc c'était quelque chose de réjouissant. Et c'est là que quand le Lévite se présentait devant la porte, eh bien, il y a toujours y avoir de trop. Hein. Et donc on devait faire entrer le Lévite. Il venait manger à table avec nous. Et imaginez en fait ce que représente ce Lévite qui passe à la porte. Jésus il dit que, tu vois, il se présente à la porte, hein, le Père et lui, il frappe à la porte. Celui qui ouvre, hein, eh bien, il entrera, il viendra souper avec nous. Amen. Et ensuite, nous avons la procédure des sacrifices pour le pardon tant des péchés volontaires et involontaires. Donc ici, maintenant, nous sommes à la page 6, hein, nous allons décortiquer donc presque verset par verset. Et donc, nous allons lire les versets donc de Lévitique, chapitre 1, verset 1. Donc, on va les relire 1 à 2. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Amen. Il y a certaines règles très précises pour qu'elles soient agréées par Dieu. Là, ici, hein, quand on venait apporter le sacrifice. Mais au-delà du sacrifice expiatoire, le Seigneur attend quelque chose de plus personnel de notre part. Au verset 1, nous lisons
Vaïkra el Moshe. D'accord? Vaïkra el Moshe. C'est important de le souligner donc de le souligner dans la formule du texte. D'accord? Comment? Ouais. De quoi? J'ai pas compris. Je ne l'ai pas fait en bleu. Donc, donc au verset 1, donc nous lisons, donc c'est l'Éternel appela Moïse, hein. Cela veut dire cela. Donc nous lisons Vaïkra el Moshe. Donc l'Éternel appela Moïse. Donc c'est important de le souligner dans la formule du texte, hein. Ici en fait, hein, donc nous voyons elle, hein, donc vous voyez les lettres hébreux, donc que j'ai mis en rouge, qui veut dire elle, et donc c'est Dieu qui appelle. Donc le Aleph, ça peut représenter le père, le prince, d'accord? C'est Dieu en fait qui appelle Moïse. En fait, c'est lui qui a organisé la rencontre. C'est une rencontre planifiée, et donc il y a une manifestation intentionnelle de la part de Dieu envers Moïse. Elle n'est pas accidentelle. C'est une rencontre intentionnelle. C'est une rencontre voulue. Pourquoi? Ben parce que il veut transmettre quelque chose à Moïse que Moïse doit transmettre au peuple. Amen. Et donc, Vaïkra donc se termine par un petit aleph, hein, donc par un petit aleph. Et donc, la lettre est plus petite que les autres. Et donc, c'est parce que, en fait, pourquoi donc Moïse a minimisé cette lettre, donc il l'a fait plus petite que les autres lettres. Eh bien, un commentaire dit que la tradition, la tradition assimile une réaction de Dieu à l'égard de Moïse, qui serait donc une marque d'affection, oui, une marque d'affection. Et aussi dans l'Aleph, donc on va retrouver la notion, euh, on va retrouver, si nous l'étudions, on va en venir au nombre de 26. Donc on va retrouver la notion de Yud Erae, la notion du père, du prince, d'accord? Et donc ici, nous voyons en fait que c'est le père qui appelle son fils. Nous sommes ses enfants et c'est le père qui appelle son fils. Et donc nous pouvons ressentir aussi dans ce qu'a fait là ici Moïse, donc l'humilité de Moïse. Il y a un commentaire donc dans le Talmud va laisse supposer que Moïse en fait n'ose pas ou ne veut pas mettre son nom à lui au-dessus, je vais dire au devant de Dieu. Dieu doit rester plus haut que donc Dieu doit rester plus haut que lui. Et donc Moïse n'aurait pas voulu, donc c'est ce que le Talmud dit, Moïse n'aurait pas voulu se mesurer à Dieu et a donc écrit la lettre Aleph en plus petit. Quand on lit Vaïkra el Moshe, en fait, il s'agit d'un appel spécifique vers Moïse. Et donc, on va retrouver cet appel envers Moïse 3 fois dans la parole de Dieu, en Exode chapitre 3, verset 4, où Dieu appelle Moïse. Hein. Dieu appelle Moïse, là, quand il se présente au buisson ardent. Nous le voyons dans Exode chapitre 19, verset 3, où Dieu appelle Moïse à recevoir la Torah, donc à recevoir sa parole quand il est sur le mont Sinaï. Et ensuite, dans Lévitique chapitre 1, verset 1, nous l'avons vu, où Dieu appelle Moïse afin de transmettre et d'enseigner ses lois au peuple, mais aussi pour l'humanité. Amen. La racine primaire de Vaïkra, c'est Kara. Et donc, en fait, la racine primaire, en fait, signifie appeler, donner, invoquer, inviter, crier, s'écrier,
chercher, lire, choisir, proclamer, publier, surtout convoquer, offrir, s'adresser. Dans la Torah, on peut retrouver ces deux textes où il est écrit que Dieu vint à la rencontre de Balaam. Mais en fait, on va retrouver le terme Kara, on va entendre Kara, mais il y a une différence par rapport à celui de Moïse. Et donc, ce Kara que nous voyons pour Balaam, eh bien, il signifie qu'il était présent donc par hasard, donc il n'y avait pas d'arrangement. Et donc, dans la forme, Dieu s'adresse à Abraham, tandis que pour Moïse, eh bien, Kara signifie donc en fait que Dieu convoque, euh, convoque Moïse. Et donc là, c'était une intention planifiée. Mais tandis que pour Balaam, eh bien, Balaam, c'était un devin. Il avait été appelé par le roi Balak. Et donc, Balak avait payé les services du devin Balaam pour, euh, pour invoquer Dieu. Donc, il demandait, donc, il invoquait Dieu pour, euh, pour que Dieu maudisse son peuple. Et donc, Balaam est en chemin, il est sur son âne. Et donc, Dieu va aller à la rencontre de Balaam pour l'empêcher de continuer sa route. Donc là, ici, c'est donc Dieu ira à la rencontre de Balaam pour l'empêcher de continuer sa route. Ce n'était pas une intention planifiée. Donc ici, en résumé, c'est Dieu qui appelle Moïse. Donc ce n'est pas une rencontre accidentelle. Donc Dieu appelle Moïse pour transmettre ses lois. Tandis que dans la bouche de Balaam, il n'y a pas des lois, il n'y a que des malédictions qu'il veut proférer, et Dieu l'en empêche. Amen. Moïse est appelé à proclamer la vérité. C'est ce que nous voyons dans la fonction de Kara, et aussi de convoquer les nations, donc de leur transmettre des lois divines, et finalement de fondre sur. C'est ce que nous pouvons retrouver dans la racine, donc Kara. Donc, quand Dieu appelle Kara, Vaikra, Kara. D'accord? Donc, on va retrouver donc, dans la fonction, dans la compréhension, dans la traduction, on va retrouver aussi, donc, que, que Dieu appelle pour transmettre ses lois, hein, et pourquoi faire? Évidemment, les lois sont justes, les lois de Dieu sont justes, d'accord? Et, ces lois, quand nous les proclamons, eh bien, elles font sur l'ennemi de nos âmes. Par exemple, il est important de proclamer la parole de Dieu. Hein? La parole de Dieu, donc il est important de proclamer la parole de Dieu sur nos vies, de la méditer, de la garder, de la proclamer. Pourquoi? Ici, je ne l'ai pas mis dans le cours, mais euh, quand Jésus est tenté, après qu'il a passé 40 jours dans le désert, il a toujours fait référence à la parole. Il est écrit que, par exemple, quand le diable lui propose de se prosterner devant lui, et je te donnerai tous ces royaumes, il est écrit, tu ne te prosterneras que devant Dieu seul, maintenant hors de moi. Vous voyez? Et donc, alors le diable doit partir. Donc, proclamer la parole de Dieu, eh bien, en fait, elles font sur l'ennemi de nos âmes, d'accord? Elles nous gardent, elles veillent sur nous. Amen. Hein, en effet, il est écrit dans Josué, chapitre 1, verset 8, à la page 7. Il est écrit dans Josué, verset, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans cette entreprise, c'est alors que tu réussiras. Il y a aussi le psaume 1, les versets 2 et 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voyez-vous, proclamer la parole de Dieu, la méditer, la garder près de nous, ce que ça produit comme effet, de publier, de proclamer ses lois. Quand quelqu'un va venir dans ta maison, va te dire, et va t'inciter à pécher, toi, tu vas proclamer la parole de Dieu, tu vas dire non, il est écrit dans la parole de Dieu que, mais tu dis, ah, mais non, mais écoute, mais t'es fou, t'es folle, tu es, c'est dépassé tout ça, maintenant, on n'a plus besoin de la parole de Dieu, la Bible, c'est dépassé. Non, moi, j'obéirai à la parole de Dieu. Oh, ben reste dans ton coin, tu es fou, tu es folle. Oui, la parole de Dieu est une folie, hein, pour, oui. Et alors, Lévitique, chapitre, voilà, c'est le 3 ici. Donc, Lévitique, chapitre 1, verset 2, hein, donc, nous lisons, par exemple, hein, donc, nous lisons, il offrira. En hébreu, nous le lisons, karab. Ça signifie venir. Vous comprenez ce que signifie le sacrifice? De venir avec notre sacrifice. En fait, ça a pour but, c'est le sens de nous approcher, de venir près de qui? Près de, près de Dieu avec le sang, avec le sacrifice, entrer dans. Amen. Dieu nous invite à nous approcher de lui, et quand il nous appelle, eh bien, nous offrons dans cette rencontre, en fait, ce que nous offrons nous aujourd'hui, ce n'est pas un sacrifice animal. Ce que nous offrons nous aujourd'hui, c'est un sacrifice de louange. Comme nous le lisons dans le livre d'Hébreux, dans le Nouveau Testament, donc, donc un peu avant l'Apocalypse, dans le livre d'Hébreux, le chapitre 13, verset 5. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Voilà. Aujourd'hui, on ne sacrifie plus un animal, mais nous nous présentons avec un sacrifice de louange. C'est le fruit de nos lèvres. Si à l'église tu vas chanter des louanges, mais chez toi, tu ne dis que des grossièretés, tu maudis ton voisin, tu maudis le roi, tu maudis le gouvernement. Est-ce des louanges? Non. Amen. Comment nous présenter devant le Seigneur? Ce que Caïn présentait, eh bien, nous l'avons vu, ça n'a pas été, Dieu n'a pas agréé son sacrifice. C'était un sacrifice végétal. Donc, un sacrifice végétal, c'était le fruit de la terre. Il était cultivateur, hein. Donc, il ne l'a pas agréé parce que Abel, lui, il a présenté un agneau et Caïn des offrandes végétales. Donc, son sacrifice, son offrande n'était pas moindre que celui de Abel, mais le problème qu'il y avait dans le cœur de Caïn, nous le verrons plus tard. Dieu cherche en fait une attitude plus profonde, hein, que nous pouvons lire dans le psaume 51, verset 19. Voilà. Il nous dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est un esprit brisé. C'est un esprit que Caïn n'avait pas. Tout à fait. Vous comprendrez. Et ce que l'apôtre Paul nous confirmera plus tard dans
Romains chapitre 12, verset 1. Il dit, je vous exhorte Oui, donc, vas-y, dis frères, fort. je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc en fait, nous pouvons imaginer que la pensée, quand nous approchons devant Dieu, eh ben, nous sommes à nu. En fait, euh, nous venons devant lui avec un esprit brisé. Je m'abandonne totalement. Tu vois, je suis un vase. Ben, je m'abandonne totalement à lui, et c'est lui qui va prendre les morceaux et qui va nous reconstruire. Voilà comment je vais me présenter devant Dieu. Et donc, cette première partie donc de Lévitique, chapitre 1, a pour approche la reconnaissance envers Dieu, et la fin du verset 2, donc dit, il offrira du bétail, donc du gros, du menu bétail. Le mot en hébreu pour bétail, c'est béhamat, qui signifie bête, bétail, mais surtout animal. Donc ce côté animal que nous devons sacrifier, donc ce mot animal, hein, que je vais vous faire remarquer. Et donc, le pire de l'homme, c'est d'agir comme un animal sauvage, hein. Donc, Dieu nous invite à sacrifier l'animalité qui est en nous pour grandir, et donc, en humanité. Mais donc, Caïn, voilà, je reviens sur lui. Caïn, Caïn n'a pas su briser ce côté, ce côté animal, ce côté meurtrier. Donc, son instinct meurtrier, il ne l'a pas brisé. D'accord? Quand un animal a une proie devant lui, eh bien la proie a plus de chances d'y échapper. Donc il ne peut dominer, donc l'animal ne peut dominer sur son instinct, mais l'homme, lui, il peut, il peut au contraire dominer dessus. Et donc nous lisons dans Genèse chapitre 4 versets 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se pousse à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc l'homme peut dominer au contraire, euh, de l'animal. Donc l'homme peut dominer cet instinct animal, hein, parce que nous avons une part d'animosité, d'animal, donc en nous. Alors ensuite, nous allons rester sur le verset 2. Il est écrit, donc au verset 2, parle. Aux enfants d'Israël, et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Donc Daber, Béné, Israël, Ve'amarta Alechem, Adam, Mikem, Korban. Donc moi j'ai souligné donc Béné Israël en rouge, et j'ai souligné Adam donc en rouge. D'accord? Ouais. Daber, Béné, Israël, Ve'amarta Alechem, Adam, Ki Yakrif, voilà, Ki Yakrif, j'ai oublié de dire, Ki Yakrif, Mekem, Korban. Donc, Korban, j'ai souligné en bleu, Béné, Israël, j'ai souligné en bleu, et on va voir pourquoi. Donc, étant dans l'attente de l'assignation, Dieu ne va plus parler, en fait, avant, Dieu parlait à Moïse en face à face. Donc, il y avait quelque chose de personnel, hein, d'accord? Et donc, mais Dieu, là, ici, ne va plus parler comme avant. Là, ici, en fait, il ne commence pas à parler à Moïse. Ce que Dieu fait, il appelle d'abord Moïse. Donc, c'est Vaïkra, il appelle. Donc, il ne parle pas, il appelle d'abord. Donc, il le fait s'approcher avec des offrandes corban, dit-on, c'est écrit comme ça, avec des offrandes corban. Donc, c'est-à-dire qu'il apporte un sacrifice, il apporte un taureau, n'est-ce pas? Ou, en tout cas, il apporte une victime, un animal.
Donc, ce qui n'était pas le cas autrefois avant. Le tabernacle n'était pas encore monté. On n'avait pas encore les sacrifices. Donc, c'est à partir du moment où le tabernacle est monté que Dieu appelle Moïse donc à s'approcher. Tout d'abord, il appelle à s'approcher et il vient avec un sacrifice, avec une offrande corban. Donc, il apporte un sacrifice, une victime, ce qui n'était pas le cas autrefois. Mais donc aujourd'hui, donc la tente d'assignation, d'assignation, pardon, le tabernacle est fixé, il est debout, et donc Dieu appelle, car car c'est lui qui va transmettre, donc au travers de Moïse, il va transmettre des choses au peuple, il va transmettre les instructions. Alors, voilà, alors donc Dieu dit à Moïse que pour s'approcher de lui, eh bien, nous devons en fait être à nu devant lui. Nous devons être, imaginez, dépouillés de tout. C'est-à-dire, hein, donc, ce qu'il attend de nous, c'est en fait, donc dans la lecture, dans dans la lecture, donc Corban, d'accord. Ce que Dieu attend de nous, c'est donc Adam, notamment. Ce que Dieu attend de nous, c'est un être de chair, Adam, un homme, un humain. C'est un être de chair et de sang. Adam, donc Adam, Dan en hébreu, c'est le sang. Donc il attend un être de chair et de sang devant lui. Il attend un homme devant lui. Il attend un homme à nu devant lui, qui se présente à nu, dépouillé défait de ses vêtements, défait de ses anciens vêtements. Un homme dépouillé, à nu. Donc Adam, un homme, un homme de chair et de sang. Et donc, il ne fait pas en fait dans le terme né Israël. En fait, le terme signifie que Dieu ne s'adresse pas seulement qu'au peuple d'Israël, mais il s'adresse dans dans la traduction à tous les humains. Donc, sans distinction de peuple, de culture ou que sais-je, il s'adresse à tous les humains, à tous. Dieu s'adresse à tous les humains. On sait que, on sait que quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, eh bien, il y a il y a des Hébreux qui avaient des servantes avec eux, des nourrices, etc. Et donc, imaginons qu'il y avait des Égyptiens qui sont partis avec eux, donc qui ont franchi la mer Rouge, et qui sont partis dans le désert avec eux et pour aller plus tard dans Canaan. Donc, il y avait donc des étrangers et donc parmi le peuple, donc parmi les Hébreux. Donc, il y avait certainement des Égyptiens ou des étrangers. Et donc, Ésaïe donc écrit, et désolé, je n'ai pas mis la référence, mais c'est dans le chapitre 56, verset 6, si je me souviens bien. Donc, dans Ésaïe, il est écrit, et les étrangers, Oui. et les étrangers, à la page 9, Oui. et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. On parle d'étrangers, d'accord? C'est ça, en fait, l'ethnie Israël, hein. Les étrangers. Donc, en fait, Dieu s'adresse à tout un peuple, à tous les humains. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui préserveront et qui persévéreront dans mon alliance. Les offrandes corban englobaient donc autant les offrandes animales que végétales. Donc c'est tout d'abord les offrandes corban, tout d'abord un sacrifice de reconnaissance.
Ensuite, là, je ne vais pas le mettre là maintenant. Ensuite, nous allons voir les holocaustes. Hein, c'est dans le chapitre 2, hein, n'est-ce pas? Nous allons voir les holocaustes. Holocauste, c'est Ola en hébreu, qui veut dire faire, hein, iniquité, monter. Ce mot vient de Allah aussi, pas, je n'ai pas dit Allah, je veux dire Allah, d'accord? C'est pas Allah, c'est pas Allah, le Allah des musulmans, c'est Allah. Donc, qui signifie s'élever, monter, remonter, offrir, quitter, couvrir, revenir, le lever, aurore, marcher, s'élancer, emmener. Et donc, en fait, cet holocauste que nous présentons devant Dieu, euh, c'est une façon que quand nous l'apportons, eh bien, c'est une façon pour nous de monter vers Dieu, de nous approcher de lui. Mais aujourd'hui, ces sacrifices, ce n'est pas un sacrifice animal, un sacrifice végétal que nous présentons devant lui. Ce sont, comme nous l'avons lu, ce sont ces sacrifices, donc dans Romains chapitre 12 verset 1, ces sacrifices aujourd'hui, ce sont nos prières, ce sont nos louanges qui sont adressées à Dieu. Amen. On continue, nous allons avoir bientôt fini. Donc, celui qui offrait, par exemple, du gros bétail, le gros bétail, c'est un taureau, le menu bétail, c'est les brebis, c'est les agneaux, hein, Lisa, tu l'as souligné tout à l'heure. Celui qui offrait du gros bétail, donc un taureau, eh bien, devait être un mâle, un mâle, un mâle, sans défaut. Et donc, un mâle, en hébreu, hein, donc nous le lisons Zachar Tamin, Zachar, c'est mâle, Zachar, c'est mâle, eh bien, euh, en fait, ça se dit homme dans l'hébreu. Ça se dit homme, mais aussi fils. Donc, un mâle, offrira un mâle, un fils. Ça se dit donc homme ou fils. Donc, c'est Zachar. Et aussi, la racine parle, Zachar, ça parle de souvenir, de mémoire. Et je vous ai dit tout à l'heure que le Seigneur nous appelle à réveiller sa mémoire. Pour l'amour de moi, j'effacerai tes transgressions. J'effacerai, donc dans Ésaïe 43, hein, que nous avons lu tout à l'heure. Donc en fait, donc là où j'avais dit tout à l'heure qu'il nous appelle à réveiller sa mémoire, j'effacerai tes transgressions. Donc à plaider, j'effacerai. Donc le sang plaide pour nous, hein. Donc et j'effacerai tes transgressions. Donc Zachar signifie aussi donc souvenir, mais aussi mémoire. Réveille ma mémoire, dit le Seigneur, que nous avons lu tout à l'heure. Et alors, Etamin, donc Zahar Tamin, signifie, entre autres, un innocent. Et c'est le sang d'un innocent qui a été versé sur la croix. Nous nous souvenons de ce qu'avait dit Pilate. Quand il cherchait donc à ce que Jésus se défende, mais il ne s'est jamais défendu. Mais finalement, le peuple réclamait Jésus sur la croix et que le criminel soit délivré. Donc Pilate plonge ses mains dans l'eau. Il se lave les mains du sang innocent. Il dira, cet homme était juste. Il n'y a aucun, en fait, cet homme est juste, et pratiquement, c'est comme s'il disait, il n'y a aucun défaut en lui, je ne vois aucune faute. Et c'est ce que représente le taureau. Donc, ou un mâle sans défaut. C'est le sang
Le sang, donc le sang, donc tamine, signifie entre autres un innocent. Donc c'est le sang d'un innocent qui nous a racheté, qui nous a racheté qui nous a racheté à la croix. Et le sang invoque le Père pour nous. Le sang cache nos fautes. Amen. C'est magnifique, hein? Et alors Lévitique, chapitre 1, verset 3. Il dit, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Faveur se dit en hébreu ratson. Ratson. Nous allons voir, hein. Donc, en fait, pour obtenir sa faveur, pour obtenir la faveur de Dieu, hein, amen, ratson. Et donc, nous le voyons dans Genèse, chapitre 49, verset 6, dans Exode. Donc, par ratson, nous parlons de faveur, mais ça veut dire aussi méchanceté. Donc, nous voyons dans Genèse 49, verset 6, et aussi, donc, favorable, que nous voyons dans Exode 28, verset 38, mais aussi, ratson, ça signifie grâce, donc que nous voyons dans le psaume 51, verset 18. Ratson signifie donc méchanceté, faveur, grâce, mais aussi plaisir, délice, bonne volonté, acceptation, volonté. La racine de ce mot, c'est ratsa, qui signifie aussi nous présentons notre sacrifice. Hein. Alors le Seigneur accueille. Donc ratsa, c'est accueillir, recevoir favorablement, être agréé. Dieu agrée notre sacrifice, jouir, payer le prix. Donc le prix du sang du taureau paye pour nous. Le prix du sang de l'animal paye pour nous. Agréer, être agréable, rentrer en grâce. Cette offrande donc devait servir à obtenir la faveur de Dieu, mais aujourd'hui Dieu fait grâce donc à toute l'humanité, et qui s'approche de lui sincèrement, il aura le Seigneur. Qui s'approche sincèrement, donc il abandonne tout, il se met à nu, il est là avec un esprit brisé. Dieu aime un cœur brisé. Ce sont des louanges qui montent vers lui. Hein. Combien de fois, oh, mon Père, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé, Seigneur. Et, et le Père a compassion. Et nous obtenons sa faveur pour nous. Amen. Donc, un mâle sans défaut. Un mâle sans défaut. C'est un reproche que Dieu avait fait aux Lévites et aux sacrificateurs, hein, que nous voyons dans le livre de Malachie, que beaucoup de prédicateurs reprennent pour dire, donc pour enseigner les dîmes. Et là ici, le Seigneur faisait un reproche aux Lévites et aux sacrificateurs qui recevaient de la part du peuple les animaux donc comme la loi l'avait prescrit, hein, les animaux pour le sacrifice, pour le pardon, etc. Et donc, en fait, il négligeait cette ordonnance du sacrifice, qui doit être entier, sincère, parfait, sans défaut. Donc, à un moment donné, donc, le peuple apportait des bêtes malades, donc, apportait des bêtes malades, boiteuses, comme si c'était pour s'en débarrasser. Et les sacrificateurs, même les Lévites, devaient, devaient refuser de telles offrandes, de tels sacrifices devant l'entrée du parvis. Donc, à un moment donné, on peut comprendre qu'ils n'ont plus prêté attention donc aux exigences de la loi, aux ordonnances, dirais-je. Et donc c'est ainsi,
C'est ainsi que, hein, quand Dieu dit que les Lévites et les sacrificateurs trompaient l'Éternel, eux ils disent en quoi nous te trompons? Ils trompaient l'Éternel. Donc ils apportaient donc sur l'autel des sacrifices, donc des animaux boiteux, des animaux malades, alors qu'ils devaient en apporter sans défaut. C'est en cela que vous me trompez. Nous voyons donc trois types d'offrandes donc dans ce chapitre. Il y avait donc le gros bétail comme les taureaux, il y avait le petit bétail comme les agneaux ou les chevreaux, les tourterelles, les pigeons, mais l'un comme l'autre n'était pas moindre. En effet, le sacrifice d'un agneau ou d'une tourterelle, d'un taureau ou d'une tourterelle, avait autant de valeur que si quelqu'un donc si quelqu'un n'avait que ça avait autant de valeur si quelqu'un n'avait que ça à offrir selon ses moyens. Et nous le savons tous, le Seigneur regarde avant tout à quoi? Il regarde au cœur. C'est à ça que le Seigneur regarde. Lévitique chapitre 1 verset 4, nous allons terminer ici. Lévitique chapitre 1 verset 4, l'homme apportait son sacrifice. Il devait poser la main sur l'animal. D'accord? Il devait poser la main sur l'animal. L'imposition des mains, en fait, c'est le symbole d'une transmission et dans la partie qui nous intéresse dans ce premier chapitre, eh bien, ça concerne de nous offrir sincèrement à Dieu, de nous mettre à nu, poser la main. Donc nous le lisons, poser la main. Donc il posera la main sur l'animal. Hein. Donc poser la main, eh bien donc c'est samar yado. Donc ça signifie poser la main. Ça signifie s'appuyer sur, poser, se reposer. N'avons-nous pas besoin de nous reposer sur Yeshua, sur Jésus? Il prend nos fautes sur lui. Donc nous abandonnons nous abandonnons notre vie. Amen. Donc soutenir, mettre, appuyer sur. Imaginez aussi que c'est une forme de repentance, d'abandon total quand Dieu nous appelle à ce moment et ensuite il nous conduit dans l'élévation, il nous fortifie. 1 Pierre chapitre 5 versets 6 et 7 dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et comprenez, hein, donc samar, hein, que je vous disais, donc samar, ça veut dire s'appuyer, se poser, se reposer, hein, d'accord? Donc, écoutez bien, donc s'appuyer, se reposer, donc, hein, écoutez bien ceci, décharger, donc, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le Seigneur prend nos péchés, il prend nos fautes, et nous n'avons plus à nous culpabiliser, d'accord? Il prend tout quand nous nous appuyons sur lui. Son sang, il prend tout par son sacrifice. Il a payé le prix. Et alors, ensuite, nous avons le mot, donc je vous disais, donc, Samar Yado, Yado c'est entre autres la main, mais on découvre aussi le terme redemander. Et comprenez, qu'est-ce que le Seigneur va redemander au diable?
Tu vas terminer avec ceci. Genèse chapitre 9, verset 5. Sachez-le aussi, Oui. je redemanderai le sang de vos âmes. Donc, qu'est-ce que, par son sacrifice sur la croix, par le sang de Yeshua sur la croix, qu'est-ce que Yeshua redemande au diable? Nos âmes. Oh, nos âmes. Donc, en fait, nous ne sommes plus sous la possession, nous ne sommes plus dans la possession de l'adversaire, hein, l'adversaire de nos âmes. Nous ne sommes plus en sa possession. Yeshua a payé, Jésus a payé le prix. Vous comprenez? Il a payé, donc le Messie a redemandé le prix de notre sang. Donc le sang, c'est d'âme, hein, Adam. Donc il a payé le prix de notre sang par sa mort sur la croix. Il a payé, il a redemandé le prix de nos âmes dans le sang. L'âme est dans le sang, dit-on, hein. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas consommer. Donc il était interdit de consommer du sang, de boire du sang, de manger du sang. Interdit. Parce que l'âme est dans. Et donc, le Messie a redemandé le prix de notre sang, le prix de nos âmes. Il a payé. Il l'a payé à la croix. Il l'a payé par son sacrifice. Amen. Et donc, la réponse de Dieu à un acte sincère. La réponse de Dieu est un acte sincère d'expiation, appelons la repentance sincère et l'humilité, c'est le pardon. Voilà, la réponse de Dieu à un acte sincère d'expiation, C'est le pardon. c'est, appelons-le. Ouais. Tout d'abord, quand quelqu'un enlève son manteau, se met à nu, donc il abandonne, il se dépouille de son ancienne vie. C'est quoi? C'est la repentance. Il s'humilie et puis Dieu le pardonne. Amen. Voilà. Ouais. Merci pour cette étude, merci pour la compréhension, pour le message que tu veux nous faire passer, Seigneur. Que ta grâce et ta volonté se fassent sur tes enfants, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, afin que nous nous égarons aussi de ta parole, Seigneur. Conduis, Seigneur, dans tes pensées, Seigneur, afin que nous nous comportons plus comme les gens du monde, Seigneur, mais que nous nous comportons comme toi tu le veux, Seigneur, un tout désir, Seigneur. Et aimons-nous les uns les autres, Seigneur. Que nous faisons du bien, Seigneur, à nos frères, à nos sœurs, Seigneur, et aux gens, Seigneur, du monde, Seigneur. Parce que nous devons être un exemple, Seigneur. Nous devons veiller à travers ta parole, à travers toi, Seigneur. Nous continuons de nous conduire, Seigneur, vers ta parole pour aimer, Seigneur, les uns, nous aimer les uns et les autres, comme vous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen, nous mettons cet après-midi entre tes mains. Et la semaine entre tes mains, Seigneur, que tu viennes toucher le corps de Marie-Noël, Seigneur, afin, Seigneur, qu'elle puisse être guérie, Seigneur, et mieux se sentir dans le nom de Jésus. Je prie aussi pour Jacqueline, Seigneur, elle m'a demandé de prier pour elle, Seigneur. Toi, Seigneur, ça fait 2 ans, Seigneur, c'est là cette chose, Seigneur. Justement, je vous demande de mettre ta main sur elle, Seigneur, afin que ça parte dans le nom de Jésus, Seigneur. Voilà, Seigneur, viens nous révéler, Seigneur, pourquoi. Seigneur, et comment, Seigneur, elle veut aussi s'en débarrasser, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Parce que tu connais, Seigneur, tout de tout, Seigneur, on ne peut rien te cacher. Alors, je te remets tout ça entre tes mains, je te remets les entre tes mains, Seigneur, ta guérison aussi, je te mets nos mains entre tes mains, Seigneur. Je te remets notre famille entre tes mains, Seigneur, nos voisins entre tes mains, parce que ma prière, c'est toujours qu'un jour, ils prient de nous, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu connais, Seigneur, le moment, Seigneur, où ils auront vraiment besoin de toi, Seigneur. Et moi, je te le remets entre tes mains. On fait ça, espoir, Seigneur, qu'un jour, ils prieront les genoux, Seigneur, avec tous les événements, Seigneur, qu'on voit à la télévision et tout ce qui se passe. Nous autres, Seigneur, nous avons confiance en toi, Seigneur. Donc, nous savons en quoi nous attendre. Mais les gens, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Seigneur, auront des peurs, des inquiétudes et tout cela. Nous voulons remettre entre tes mains toutes ces personnes, Seigneur, aussi qui souffrent dans ce monde, Seigneur, et qui cherchent des réponses. Toi, c'est la solution, Seigneur, à leur réponse, Seigneur. Donc, comme j'ai parlé hier dans l'Assemblée, Seigneur, de Ben Yeshua,
Viens, Seigneur, réconforter les cœurs, Seigneur. Et vraiment, puis, Seigneur, qui s'attache plus à toi, qui se rapproche plus de toi, Seigneur. Pour comprendre ta volonté, Seigneur, et ton désir envers tes enfants, Seigneur, qui sont encore égarés, Seigneur. Je veux vraiment tout simplement pour cette main, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur, et honoré, Seigneur, avec sa juste valeur, Seigneur, que tu as, Seigneur. Et avec ta puissance, Seigneur, dans le nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Voilà, donc pour les internautes qui nous suivent, nous nous retrouverons pour un prochain message, Dieu voulant. Hein. Et donc, vraiment, allez revoir cette étude. Donc, je vais tenter de la mettre disponible, donc cette partie-là sur donc sur notre site letabernacle.be, le tabernacle en un mot, le tabernacle.be. Et donc aussi cette vidéo se retrouvera donc sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Que notre Seigneur Yeshua vous bénisse tous. Shalom, shalom, et qu'il vous garde. Shavuot Tov. Amen.